Ok, alors Bezrat Hashem, on continue d'Adut Vuna. Là, on est à la fin du chapitre. Bezrat Hashem, aujourd'hui, on finit le chapitre Nun Gimel, chapitre 53. On est dans la page Tafresh Chavav 626, à droite en bas, Ve'omnam. Donc là, il nous dit Ve'omnam, le Karka Gan Eden, la surface. La surface qui est du Gan Eden à Tarton, d'en bas, il se trouve ici dans cette terre. C'est pour ça que la rentrée, on dit qu'elle est à Chevron. Elle est à Chevron, là où il y a les tombes des Avot Akdoshim. Donc, Ve'omnam Karka Gan, Shuaretz Shelo, Shu Bina de Malchut, Nugaat, Ve'ena Nugaat, Bezot Haaretz Shelanu, Ve'yoter Zaka Bim'od Me'od, Ke'erech HaYesod El Bina. Donc, elle est quand même. C'est vrai que la rentrée, elle est à Chevron, mais c'est pas une terre matérielle comme la nôtre. C'est pas une terre matière comme la nôtre. Ça veut dire que elle va même pas toucher notre terre, parce que c'est spirituel. Parce que le spirituel, il peut pas toucher dans le sens qu'il peut pas s'associer avec le matériel. C'est pour ça que dans le corps, il fallait un tselem. Un tselem qui est en fait le levouche de la lumière. C'est comme ça qu'il pourra s'habiller dans le corps. Mais finalement, cette terre, comme elle est beaucoup plus zar. Zar, ça veut dire, on va dire, pas matériel, voilà. C'est le contraire de matériel. Et donc, c'est pour ça qu'elle ne touche pas. Il te dit, elle ne touche même pas cette terre. Elle ne touche pas la nôtre. Shu bina de malchut nogaat ve'ena nogaat bezot haaretz shelanu ve'yoter zaka. במאוד מאוד כערך היסוד אל הבינה והרקיעים שלה הם 9 ספירות ראשונות שלה. Donc, כביכול c'est comme ça. Les reki'im, c'est les 9 sphirotes, ok? Et la 10e, ça va être la terre. Ça va être cette terre-là. Cette terre-là qui est le Gan Eden Haaretz. Et donc, c'est la 10e sphira, ça va être. Les reki'im, c'est plus haut. C'est un plus haut niveau. על דרך שביארנו בעולם הזה שלנו, והנהר הוא היסוד שבה, ועץ החיים הוא תפארת שבה. Donc ça c'est le עץ החיים qui avait dans le Gan Eden d'Adam Arishon, c'est la תפארת שבה, ועץ הדעת, c'est le עץ הדעת טוב ורע, עץ הדעת הוא עטרת היסוד שבה. Donc c'est le da'at. C'est le da'at, et pourquoi il dit le yesod? Parce que le da'at de Nouk, il s'habille dans le yesod de Za. La même chose avec le da'at de Za qui s'habille dans le yesod de Nouk. Donc toujours le da'at il s'habille toujours le da'at il va s'habiller dans le yesod. שהנהר יוצא מתחתיו ועץ הדעת סמוך לו ולהיות גן עדן ארצי יש בו קצת אחיזה כלשהו משם לחיצונים והוא טוב ורע אלא שנכנסים בתוכו. ובחטא אדם הראשון גרם שייכנס הנחש עד זה את הדעת ונגע בו וצעק העץ ואמר רשע אל תיגע בי. C'est-à-dire que la faute de Adam Arishon, c'est elle qui a causé que le nachash il va toucher l'arbre. Il va toucher l'arbre du da'at. Parce que le nachash il fait partie de la sitra achra. Donc il ne devait pas toucher le etz du da'at qui fait partie de la kdusha. Et donc il l'a touché, et c'est pour ça que le etz, l'arbre lui-même, du etz da'at tovara, il a appelé le nachash racha. Il a dit racha al tiga bi, racha ne me touche pas. Ve'aya ha'etrog, parce qu'une des opinions, c'était quoi le fruit? C'était quoi le fruit défendu du etz da'at tovara? Il te dit que c'est le etrog, c'est une des opinions. Ils disent le blé, le etrog, la figue, il y a plusieurs opinions, le raisin. Et là, il te dit que c'est le etrog. Vaya etrog, shu neged atara. Donc le etrog qui va être la malchut, même dans les sphirotes. Même dans les sphirotes, le etrog, il va dans la malchut. Parce que le chagat, ça va être les hadassim. Chesed Gvura Tiferet, c'est les hadassim. Ensuite, on a la harava. La harava, ça va être netzach vahod. Le lulav. Le lulav, c'est le yesod, c'est le yesod. Parce que la tiferet, on a dit que c'est chagat, chesed Gvura Tiferet, c'est les hadassim. Le netzach vahod, c'est les haravot. C'est les deux haravot. Ensuite, on a le lulav qui est le yesod, oui, exactement, le yesod. Et qu'est-ce qui nous reste? La ateret ha-yesod. Ateret ha-yesod qui est la malchut, c'est le etrog. C'est le etrog, c'est ce qu'il te dit ici.
Vaya etrog, shu neged atara, kamevor etzlenu besod alulav, shehu etz hachaim. Donc le loulav, toda rabba, chazak toda rabba. Donc le loulav, c'est etz hachaim. Et donc, Aïn, tu as 70 tmarim, Aïn anafim, dans le loulav, oui, le loulav qui est le etz hachaim, tu as Aïn, c'est 70 tmarim, c'est des dates, Aïn anafim, 70 branches, Yudbet aïnot, Yudbet Shvatim, Yudbet Aïnot, c'est les fleuves, les fleuves et les 12 bêtes et les 12. Yudbet Shvatim, c'est les 12 tribus. En fait, ça représente, c'est quoi les 70? C'est les Zat de Ima, il te dit. C'est la Dvouna. C'est les 7 sphirotes de la Dvouna qui vont donner à Za. Et c'est Aïn. Pourquoi c'est Aïn, c'est 70? Parce qu'il y a 7 sphirotes. Chaque sphira, elle en a 10. Donc 7 fois 10, ça fait 70. Et tu as les Yudbet Shvatim qui représentent les 12 partsoufim, les 12 mois de l'année. Et c'est la division des 12. Il y a 12 bêtes à l'Arsonim aussi dans la Tiferet. Tout ça, c'est la division des 12 que le monde, que chaque monde, chaque sphira, etc., il se divise aussi, je dis bien aussi en 12. Veshar asphirot, asher sham hem shar atse hagan. Donc tous les autres arbres du Gan Eden, c'est les sphirotes, c'est les autres sphirotes. Kemo shikatuv, mikol etz hagan achol tochal, de tout le etz, de tous les arbres du Gan Eden, Akadosh Baruch Hu, il dit à Adam Arishon que tu pourras les manger, achol tochal. Vehechal kan tzipor, shebo Mashiach ben Léa, c'est-à-dire le Mashiach ben Léa qui est dans le Hechal qui s'appelle kan tzipor, on parle de Léa Eliona, et c'est la Bina. Parce que Léa, elle va être faite de Malchut de Bina, donc c'est la Bina, elle vient de la Bina. Hu Bina, sheba Bina, miprinat malchut sheba besod, vehaem rovetzet, c'est une manière de transmettre les mochin, ça va s'appeler AM Rovetzet. Il y a quand elle est droite, la bina, ou bien quand elle est penchée. C'est Rovetzet, elle est penchée pour donner les mochin. C'est un siman, c'est un signe pour te dire, c'est un niveau plus bas. C'est un niveau plus bas, mais quand la M qui est la bina est droite, quand elle donne les mochin, c'est un niveau plus haut. Vers Reki'im, Tesha Sfirot, il a indila. Donc les Reki'im qui sont les cieux, il y a 9 sphirotes, ou be'emtsa otan reki'im nekuda chada nikra Eden. Donc le Eden, c'est au milieu de ces reki'im, au milieu de ces cieux. Shu chokhma, ou bo kalul keter, ou bazé nishlemu kol ha'eser sphirot, de malchut de Asiya. Donc on vient de détailler maintenant les 10 sphirotes de malchut de Asiya. Donc c'est-à-dire tout ce que tu vois en fait, c'est des sphirotes. Voilà. Toi tu le vois en ciel, tu le vois en terre, tu le vois en étoile, tu les vois en je sais pas, mon soleil, tout ça c'est des sphirotes. C'est les sphirotes, comme ça le monde a été créé. Tout le monde, même l'homme il est composé de 10 sphirotes. Tout est composé de 10 sphirotes. Donc il te dit la galaxie, toute la galaxie, toutes les planètes, tous les cieux, etc., les terres, il te dit c'est divisé en 10 sphirotes. Tout est en sphirotes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la sphira, c'est le cli qui va contenir la lumière. Donc finalement, c'est qui fait vivre tout ça? C'est qui maintient tout ça? C'est quoi la spiritualité, la vraie spiritualité de tout ça? C'est ce qui est à l'intérieur de la sphira, qui est en fait le Ensof, la lumière du Ensof, et la sphira, c'est le cli. Mais sans ce cli, on ne peut pas transmettre la lumière du Ensof. Elle n'est pas accessible. Elle n'est pas accessible si tu ne l'habilles pas. C'est exactement comme l'homme. L'homme, tu ne peux pas dire que le corps, la chair, la peau, les os, ils vivent tout, ils s'alimentent tout seuls. C'est une batterie que tu mets. Non, c'est le Or Ensof. C'est le Or Ensof. C'est la lumière spirituelle qui va faire fonctionner le corps. Donc c'est exactement le même système que les sphirotes. Est-ce qu'il y a des choses qui sont composées de plusieurs séphirotes? Mélangées, quoi. Je vais te dire, si tu parles du tikkun, absolument. Il n'y a rien qui n'est pas composé des 10 sphirotes, rien. Mais par contre, il y aura ce qu'on appelle chez Gover, ce qui domine. Il y a toujours une sphira qui domine. Comme tu dis, par exemple, tu me dis, maintenant il est midat à chesed. Et il n'a que le chesed. S'il n'a que le chesed, c'est pas bon. C'est pas bon parce que le chesed, alors ça veut dire que c'est chas v'shalom, c'est la destruction. Il y a pas de lien entre une sphira et une autre. C'était ça le Shvirat HaMelachim. C'est ça bonnet olamot ou mahrivan. C'est qu'il n'y a pas de connexion. C'est pour ça qu'un couple qui n'ont aucun sentiment l'un pour l'autre,
ils n'ont pas de cette connexion, cette, on va dire cette liaison, ce lien qui est entre l'un et l'autre, ils ne peuvent pas tenir. Comme ils peuvent tenir un couple comme ça? Donc c'est chacun pour soi et Dieu pour tous, comme on dit. Chacun pour soi et Dieu pour tous, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. L'union ne peut pas se faire. Donc pour que l'union a lieu dans la création, je suis obligé d'avoir une connexion et un lien et un shoot à foot, une association entre les sphirotes, obligatoire. Donc c'est vrai que par exemple, Midat HaChesed, c'est le Chesed qui domine, mais il est composé des 10 sphirotes. Donc la réponse, c'est absolument, c'est le contraire qui n'est pas possible. Que c'est composé seulement d'une sphira, je te dis ça c'est pas possible, ça c'est impossible. Ça c'est impossible que c'est composé, c'est impossible que c'est composé d'une sphira, c'est pas possible. On continue. Veliyod rakia, agan aniskar bechinat da'at. Donc puisque maintenant le rakia, et donc le rakia on a dit que c'est le gan, aniskar qu'on vient de mentionner maintenant, donc il est bechinat da'at. Il est bechinat da'at, pourquoi? Parce qu'on a dit que chaque chose c'est une sphira. Donc le rakia, la sphira, en fait le rakia qui est le gan Eden, le gan, donc il est, et celui lui il va s'appeler le da'at. C'est pour ça que tout le commandement qu'il avait à Adam Arishon, c'est etza da'at tovara. Venekudat emtsa'it chokhma Eden, veu besod zroa yamin she'en bo klipa. Donc la nekuda du milieu, c'est la chokhma du Eden, et donc c'est le sod du Zroa Yamin chez En Klipa, parce que c'est Chesed, c'est le côté droit, hein, que le Zohar il dit, le côté droit c'est la Kdusha, donc il n'y a pas de Klipa. La reine Rakia Ze, Yoter Me'ole Me Rakia Olama Ze, donc c'est le Rakia supérieur, on appelle Elion, donc il est beaucoup plus raffiné que le Rakia de notre monde à nous, qu'on voit par exemple à l'œil nu. Kaniska Beparashat Vayakel, comme dit le Zohar, Shena Assam, mais Eshumayim Ilain, qu'il a été fait, parce que c'est le mot Shamaim. Pourquoi tu l'appelles Shamaim? Un des trois Pirushim que Rashi ramène. Shamaim, c'est composé des mots Eshumaim. Shamaim, c'est composé des mots Eshumaim, comme Rashi ramène. Donc c'est pour ça qu'il est plus supérieur. Le Elion, il est plus supérieur. Il n'est pas fait avec le feu et l'eau. C'est plus quelque chose de plus qui a l'air matériel, matière. Donc c'est pour ça que le Rakia de nos terres, il est moins raffiné que le Rakia Elion. Parce que tout ce qu'il y a en bas, il y a en haut. Et toutes les actions que tu fais, en fait, c'est pour connecter le haut avec le bas. C'est ça ton travail. C'est pour ça que chaque fois le Zohar et les écrits du Harizal, il va chaque fois nous expliquer. Il va chaque fois nous expliquer cette connexion qu'il y a entre les prinotes d'en haut et d'en bas. C'est pour ça qu'il est obligé d'arriver à te décrire toute la création que tu vois, même si tu le vois en matière, en physique, il est obligé de les décrire en sphirotes pour que tu comprennes qu'à travers les mitzvot, dans la matière et dans le physique, tu arrives à connecter les sphirotes d'en haut avec les sphirotes d'en bas. Et ça va être ça le point de connexion. Ça va être le point de jonction, le point de liaison et de lien et d'association. Ça va être par ça. Qu'une sphira va se connecter avec une autre. Et ton shoresh, ta racine avec toi. Toi-même, tu es composé de sphirotes, etc. Et là, tu dis, Veine ze arakia hu toch arakia shte olama azeh de asiya, vu arakia chofef neged agan velo yoter, vu tachat arakia de asiya davuk imo betocho. Ça veut dire que le niveau supérieur va devenir la neshama du niveau inférieur. Neshama, ça veut dire celui qui le fait, celui qui lui donne cette force spirituelle et cette possibilité de fonctionnement. Tu dis, Veze Shamar Sham, Avid Minayhu, Metichu Derakia Hadam, ou Mitraber Go Rakia Ahara. Donc, ça qui te dit, Metichu, ça veut dire un dans l'autre, ça veut dire que le shoresh, la racine du Rakia, donc ça va être la neshama du Rakia qu'on voit, le Rakia qu'on voit à l'œil nu. Il te dit, Velo Amar Birkia Aher Ela Gorakia, il t'a pas dit un autre, un autre avec un dans l'autre, comme le système des tuyaux, comme le système de l'antenne, les antennes qu'on levait, donc c'est un dans l'autre, il va s'habiller.
Donc celui d'en haut, il va devenir la neshama de celui d'en bas. Il te dit Rotse lomar hu betocho mamash mechubar imo veze shamar kad avid kucha berichu rakia aite esh umaim ademate lehai atar degineta de eden veyadve pirouche. Maintenant il va nous expliquer. Il va nous expliquer les mots du Zohar. En fait, qui natil esh umaim biprinat kise de bria. Donc ce esh et ce maim que tu vois, que le shamaim a été composé, c'est le rakia. Il te dit en fait, ça va être le kissé de Bria, c'est la chaise de, parce que le Olam Bria, il s'appelle le Olam Kissé, parce que là-bas, elle s'assoit la Malchut Kaviachol. Elle devient le Keter de Bria. Ou Misham Bilvad, ou Ishtal Sheluto, Ve'asa Mehem Shamaim de Olam Azeh, Eser Yeriot, Ve'zezod Itpashtu Rotze Lomar, זה לתוך עד דמטה להי אתר ולא ירדה יותר ואחר כך הביא אש ומים עילאין מושפעים מחסד וגבורה דאצילות ומהם עשה רקיע דעל גינתה גו היי רקיע אחרה הנזכר בתוכו ומכוח סיבוב הרקיע שעל הארץ הזאת שהוא על הרקיע על ידו מסבב גם כן רקיע גן עדן תרן זמנין בכל יומה כנזכר בפרשת ויקל, ושיעור זה הרקיע מכוון נגד שיעור הגן ולא יותר. Donc voilà, c'est un qui est connecté avec l'autre en deux mots, c'est racheter votre sha'a. Tu as la racine, sha'a, shoresh, c'est la racine, ain, c'est le anaf, c'est la branche, et tu as la yara qui vient jusqu'en bas. Donc tu as trois niveaux tout le temps. Un qui veut te dire que ce que tu vois ici, c'est pas un truc qui est détaché des mondes supérieurs. Pas du tout. À l'œil nu, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que maintenant, ce que je vois, c'est détaché. Ça veut dire maintenant que ça a l'air dans ce monde. Je vois un immeuble maintenant. Je vois un homme, il marche dans la rue. Il n'est pas connecté avec le haut. C'est comme ça qu'on le voit. C'est comme ça qu'on le voit dans l'œil nu. Et là, il te dit non. Il te dit ce que tu vois à l'œil nu, c'est pas le Hémet. C'est pas le Hémet. Et donc, le Hémet, c'est quoi? C'est qu'en fait, il est toujours connecté à son shoresh, à sa racine d'en haut. Tu as un exemple simple, tu prends un verre de kidouche, qui est du vin. Le mot yain veut représenter une force spirituelle en haut, avec laquelle tu vas te connecter en prenant le verre de vin. Tu as compris, quand tu prends le verre de vin, kos, pourquoi tu le mets dans un verre? Parce que kos aussi, il a une signification. Kos, il a une signification. Yain, il a une signification. Tu comprends? C'est pour ça qu'il y a des les doigts. Les doigts, ils ont une signification, qui tiennent le verre. Donc, il faut savoir comment tenir le verre. Le regard que tu vas donner dans le vin, il a une signification. Tous ces gestes de signification, à part les paroles que tu vas sortir de ta bouche quand tu vas dire le kidouche. Donc, tout ça, en fait, c'est pour te connecter à la prina, à l'aspect spirituel qui correspond au kos, qui correspond au yain, qui correspond au ain, les yeux parce que tu regardes le vin, qui correspond au yadaim, au etzbaot, que tu attrapes le verre, etc. Mais les choses, elles commencent par le haut, et après elles descendent, non? Bien sûr, C'est ça, bien commence sûr. par le haut toujours. Absolument, je suis d'accord. C'est-à-dire, en fait, comme ici, c'est le contraire. Quand tu plantes un arbre, tu le plantes en bas et il pousse vers le haut. Voilà. Le contraire, tu renverses l'arbre. La racine, elle est en haut et l'arbre, il descend en bas. Donc, c'est le contraire. Voilà. Il te dit... ça on a fait ah oui, Oubazé. On continue. Oubazé arakia yesh arba'a gvanin hivara badarom. Maintenant on va faire les couleurs. On va faire les couleurs des rakia des cieux. Donc première couleur c'est le blanc, hivara c'est le blanc, badarom au sud, c'est le chesed. Le blanc c'est au sud qui est au chesed. Sumka c'est le rouge qui est au tsafon qui est la gvura. Yarok bamizrach, le vert qui est dans le Mizrach, dans l'Est, qui est la Tiferet. Oukam, c'est le noir. Oukam, c'est le noir qui est dans Ma'arav. Ma'arav, c'est l'Ouest. C'est l'Ouest, en fait, c'est la Malchut. Ou Be'elu, c'est pour ça que Kabbalat Shabbat, on va se retourner vers l'Ouest. Parce qu'on va se retourner vers la Malchut, vers la Shrina, pour recevoir le Shabbat. Donc il te dit, ou Be'elu arba'a gevanim, shebe arba ruchot arakia. Donc 4 couleurs. Dans le rakia, ça va donner 4 portes. 4 portes. Il te dit Ubekulam yesh. En Rachetevo, ça s'appelle Chaktam. Chaktam, c'est Chesed Gvura Tiferet Malchut. Chaktam. Ubekulam yesh Nehorin.
כפי אותם הגוונים, ונמשכים כל הארבע נהורין מפתחה דאמצעיתה. Donc, tu auras là-bas tous les Arba Nehorin, tous les 4 fleuves qui vont descendre de là-bas, de ces 4 portes. Il te dit, ou betor Nehorin, haem be'emtza kol echad ve'echad, yesh ot achad ganuz sham, ve'em bechinat arba chayot hakodesh, shel oto harakia shehem. Donc, il te dit, dans chaque Nehorin et à l'intérieur, alors tu auras la chokhma, la bina, tiferet ou malchut sheba da'at. Tout ça dans le da'at, et c'est quoi? C'est quelles lettres? Tu dis, il y a des lettres là-bas qui vont signifier la chokhma, la bina, la tiferet, la malchut, tout ça dans le da'at. C'est-à-dire chokhma, choub, en 2 mots, tu peux la dire choub choug aussi. C'est chokhma, bina, tiferet, keza ou malchut. Voilà, choub choug, c'est les 4 mochin, et qui sont dans le da'at, d'ailleurs, qui sont dans le da'at. Et les lettres, c'est lesquelles? Il te dit, VM, od bet. Bet, il est où? Le bet de Bereshit, il est dans le Mizrah. Mizrah, c'est dans l'Est. Ou le Zimnin, il chazia ot Aleph, mais des fois, au lieu du bet, tu vas trouver le Aleph. Pourquoi? Parce qu'en fait, on parle de Mizrah. Mizrah, c'est, on a dit, dans la Tiferet céleste. Et il monte de niveau. Alors, quand il monte de niveau, il devient Aleph. Quand il est dans la Bria, c'est le bet. C'est bet de Bereshit. Mais quand il monte dans la Tzilut, c'est Aleph. C'est le Sod. C'est le Sod. Il te dit Ve'ot mem badarom, donc le même, il va être dans le Darom qui est le sud, qui est le Chesed. Gimel, donc Ot Gimel, ça va être dans le Tzafon, qui est en fait la Gvura. C'est la Gvura. Il te dit Ve'ot Nun, Bama'arav, le Nun, il est à l'ouest, qui est la Malchut. והם שורשי 4 חיות הנאחזים בדעת, והוא הרקיע הזה הנקרא רזה דאורייתא, ולפי שבמזרח כלול צפון ודרום, לכן כאשר גובר בו החסד נקרא רפאל. Donc puisque dans l'est tu auras inclus le nord et le nord et le sud. Pourquoi? Parce que la Tiferet en fait s'appelle Rachamim. C'est quoi Rachamim? C'est l'association du Chesed avec la Gvura. L'association de la miséricorde avec la rigueur. Les deux ensemble deviennent Rachamim. Pourquoi? Parce que la Tiferet, la moitié de droite, elle va vers le Chesed, la moitié de gauche, elle va vers la Gvura. Donc, dans la Tiferet, il y a les deux ensemble. Et ça devient Raphaël. Goverbo Chesed Nikra Raphaël. Donc, quand dans la Tiferet qui est Chesed ou Gvura, quand le Chesed, il va dominer, ça va s'appeler Raphaël. Raphaël qui est la Refoua, qui est un ange kadosh. Uksheanak min hadin nikra, voilà, il s'appelle Bet Vav Alev, comme il dit le Zohar, c'est son nom. Bet Vav, ensuite Aleph Lamed. Bet Vav, ensuite Aleph Lamed. Ou Badarom, il va s'appeler Michael. Parce que les noms des anges qu'on n'a pas, que les hommes ne sont pas nommés, on ne mentionne pas. Parce que dès que tu le mentionnes, les anges, qu'est-ce qu'il m'appelle? Qu'est-ce qu'il veut? Et même si tu veux rien, mais le fait que tu l'as appelé et tu l'as dérangé, en demande entre guillemets, donc il commence à faire des kitrougim, des accusations sur l'homme. Donc c'est pour ça qu'on ne prononce pas les noms des malachim, que les gens ils s'appellent pas. Donc on les dit comme ça. Bet Vav, ensuite tu fais un F5 et tu dis Aleph Lamed. Ensuite Bat Darom qui est le sud, donc c'est Michael. Ou Bat Safon c'est Gavriel. Ou Bat Ma'arav c'est Nouriel. Donc ça c'est les anges qu'on peut mentionner parce qu'il s'est racheté votre Argaman, Uriel, Raphaël, Michael et Argaman et Nouriel. Michael et Nouriel. Donc ça c'est les noms que tu peux prononcer. Verakia זה להיות סוד הדעת. נשרשים בו כל כ"ב אותיות התורה, דוגמת יסוד התחתון, puisque le yesod toujours dans le da'at. Donc dans le da'at, tu vas retrouver encore les 22 lettres de l'alphabet, qui sont de Aleph jusqu'à Taf, comme tu les retrouves dans le yesod. Ou mital elyon, הנמשך משלושה מוחין, דעתיקה קדישה לרשע דזר אנפין, משם נמשך כל אל הדעת הזה, בכ"ב אדוון אלו. Donc, c'est-à-dire que le Tala Elyon, qui Tal Orecha, c'est le Tala Elyon. En 2 mots, c'est les Mochin, c'est la Tipa, c'est les Mochin.
qui vient maintenant des 3 mochin, de qui? De Atika Kadisha. La majorité des cas, plus que 90% des cas, Atika Kadisha, c'est Arir Anpin, qui est le Keter de Hatzilut. De Atika Kadisha, les Recha des Zayin Anpin, qui vient dans la tête de Zayin Anpin. Il y a plusieurs façons. Une des façons, c'est quand les Seharot de Harir ils se mettent sur le côté, donc la lumière du front de Harir va arriver dans le panim, dans la face de Za. Donc ça va lui donner du mitouk. Misham nimshach el hada'at hazeh, מקבט אדוון שלו, כי 3 מוחין הם סוד יקו מלא באלפין, כי כן הזעיר אנפין בבחינת אלפין, והם בגימטריה טל, ומשם יורד המזון אל הנשמות, שבגן עדן הארץ, כי התורה הוא המזון והמצוות, הם הלבושים והבנזה. Donc maintenant, de tout ce qu'on a dit maintenant, c'est pour te dire comment le mazon, comment la nourriture va descendre pour les neshamot du Gan Eden. C'est à travers tout ce qu'on a dit maintenant. C'est à travers tous les olamot, tous les sphirot, tous les partsoufim, comme on a dit exactement maintenant, jusqu'au rakia et jusqu'à que ça arrive au Gan Eden à Haaretz. Donc en fait, c'est le shefa, c'est la nourriture de la neshama qui reçoit dans Gan Eden à Haaretz quand il passe par tout ce qu'on a, quand il passe par ce qu'on a cité maintenant. Ubazé harakia shu sod da'at. Maintenant, on continue à parler du rakia qui va s'appeler le da'at. Mimenu nimshach amuda hada vehu sod chut hashidra ayored min da'at mibchinat yesod shebo shehi pitcha emtza'ita ונמשך עד קרקע הגן, היא המלכות, ומשם עולים ויורדים הנשמות תדיר, ובו 3 גווני קשת, כי היסוד קשת יקרה, הכלול מחגת, 3 גוונים אילן. En fait, il te dit, il y a 3 étapes à franchir. C'est comme le Zohar Kadosh qui dit, pourquoi tu donnes 3 pièces de tzedaka à chaque fois, 3 pièces? 3 pièces, il dit, pourquoi 3 pièces? Il dit, parce qu'il y a 3 shurot vegan Eden. Donc ça qu'il te dit, il vient dans toutes les étapes. Dans les 3 étapes, 3 shurot, 3 endroits, etc. Ukfi shoresh neshama, ola be'echad me'otan hagevanim. Donc selon la racine de la neshama, elle va aller dans un de ces couleurs qu'on a vu maintenant. C'est les 4 couleurs qu'on a vues. Ou be'eta zivug, shu beresh yarcha ou be'shabata. Au moment du zivug, que le zivug doit se faire ou à Rosh Chodesh, ou à Shabbat, j'ajoute aussi Yom Tov. Pas tous les Yom Tov, parce que selon le Sod, les Seder non, Shavuot non, mais le reste des Yom Tov, oui. Shvi'i Shel Pesach, oui. Rosh Hashanah, parce que c'est Yom Adin. À part si c'est le soir du mikveh, bien sûr que c'est permis. Il n'y a aucune question. ואז מתגלים 3 נהורים מחגת שבדעת, ונגלים להאיר ב3 גוונים, דבהו קשת, שהוא עמוד, ואז עולים בו הנשמות בסוד מים נוגבין. אל זה הרקיע דעת דנוקבה, ומשם מקבלים טיפת מים דוחרין ומאירים ומתענגין שם, parce que c'est qu'est-ce que tu vas faire dans le Gan Eden si c'est pas ta'anouk. Donc c'est que ta'anouk, c'est un ta'anouk, tu n'as aucune idée. Tu pensais peut-être, je sais pas, l'homme il peut penser, il a mangé un très bon chocolat, il pense il a fait un grand kiff, un grand ta'anouk, il te dit c'est rien du tout. C'est rien du tout par rapport au ta'anouk qui t'attend dans le Gan Eden. Veze hashashua amiti aniskar tamid bazoar, le shashua, le plaisir. Un homme il cherche les loisirs pour se faire plaisir. Il dit là-bas c'est les vrais plaisirs. Les vrais plaisirs c'est Gan Eden. וזה שכתוב בפרשת ויקל, כמה דעין ההר יתפריש ונפיק, אחי נמי מגופיתך, רוצה לומר שכמו שהנער שהוא בחינת יסוד התחתון, הוא כולל כל 4 בחינות, ולכן יתפרש ל4 נהרין דגינתה, להי פיתחה אמצעיתה. Donc c'est pour ça qu'il se divise les 4 נהרות, comme le pasuk qui dit. Et quand il parle de Eved, donc il est descendu à Yetzira. Il parlait de Olam Abria, on a parlé du Kissé. Kissé parce qu'il parlait de la Naga, de la direction de Olam Abria, du monde de la Bria. Là, il est descendu au monde de la Yetzira. C'est pour ça que là, il a parlé, il a parlé de Pitraim Tsaïta, les Arba Nehorin. Il a parlé de Eved. Sheu Bechinat, Kemo. רוצה לומר כמו שהנער שהוא בחינת היסוד והוא כולל כל 4 בחינות. Donc attends, le voilà, je vais le prendre plus haut. Amiti, le voilà. וזה שכתב פרשת ויקל כמו דעין נהר יתפריש ונפיק.
מיגו פיתחה רוצה לומר שכמו שהנהר שהוא בחינת היסוד, התחתון הוא כולל כל הארבע בחינות, ולכן התפרש לארבע נאורים דגינתם. Bon, ça on a déjà expliqué, on continue. כי היי פיתחה דאמצעיתה שהוא יסוד דעת העליון שהוא הרקיע, גם הוא חד נהורה שם באמצע ומשם ייפרד לארבע נהורין, בארבע פתחין האחרות, כנזכר לאל, כי זה העמוד הוא באמצעיתה, ויורד עד עץ החיים שגם הוא באמצע הגן, והוא בחינת התפארת, ומתחת עץ החיים יוצא היי נהר שהוא היסוד. Parce qu'en fait, le Harizal il dit s'il avait mangé Adam Arishon le Etz HaChaim, donc il n'aurait pas eu de problème de manger le Etz Hadat Tovara. Le problème c'est qu'il a commencé par le Etz Hadat Tovara, qu'il a mélangé la Gdoucha avec la Kali avant le Etz HaChaim. C'est pour ça qu'il a fait sortir du Gan Eden. C'était trop tard de manger le Etz HaChaim. Tu dis ve'arei shaneshamot nichnasim derech hay nahar umisham nichnasot toch Etz HaChaim umisham olim derech hay amuda lepitra d'emtsaita עד העדן שהוא חוכמה דנוגבה דעשייה והסליק תמן מים נוגבין בסוד המחשבה ההיא וכדן צדיק עליון דיצירה אריק בה מים דוכרין והוא שעשוע דנשמתין. Donc parce que maintenant on parle du Gan Eden à Tarton, donc c'est pour ça qu'il parle de Yetzira qui va donner le shefa au Neshamot du Gan Eden à Tarton. וזה שאמר כדן אלביש קנאה מנהורין דחת צריך הילאה, כי יסוד יצירה הוא נהורה הילאה דאצילות, parce que le yesod de Yetzira, donc c'est la lumière, la grande lumière de Atsilut, kanoda des shesh sphirot, voilà. Shesh sphirot, il te dit mais kanena ba Yetzira. Les six sphirot dans la Yetzira, ve'ahu nehora de tzadik hila'a, malbish kin'am, uba להזדווג עמה עד כאן לשונו זלहा. Donc voilà. Donc en fait c'est ça, c'est tout ça en fait pour te dire que tout ce qu'on a vu dans les mondes supérieurs, dans la Hatzilut, dans la Bria, dans la Yetzira, dans la Asiya, tous ces niveaux là qu'on a vus, il te dit ça se reproduit dans les mondes inférieurs. Donc ça va être dans les Rekaim, dans les Rakia et aussi dans la Aretz. Pour ça, il y aura Tesha Sfirot et la terre, ça va être la 10e. Et là, il te dit maintenant voilà, on a fini le première partie. Maintenant, on ramène du Etz Chaim. On ramène du Etz Chaim, c'est Sha'ar Nun, c'est le 50e. Le 50e Sha'ar qui s'appelle Sha'ar Kitzur Abiya. Kitzur Abiya, il faisait les chonos, il te dit comme ça. Dans le Etz Chaim, il dit comme ça. Nevaer bekitzur inyan ha'olamot ki kvar yerachnu bahem le'el, parce qu'on a déjà, il a parlé de ça déjà dans le Sha'ar, même Gimel dans le 43. Donc maintenant il te ramène dans le 50. Et donc dans le Sha'ar, il te dit on les a déjà expliqués avant, mais là comme il récapitule. Il récapitule pour résumer ce qu'il appelle kitzur inyan ha'olamot, et c'est les inyan de olamot, là il va nous expliquer. Qui arba'a olamot abiya'em. Donc combien de olamot on a? On en a 4. Atzilut, Beria, Yetzira, Asiya. Très bien. Ve'ine tish'a reki'im em tesha bechinot rishonot de Asiya. Donc les 9 reki'im, les 9 cieux reki'im, c'est les 9 bechinot rishonot de Asiya. Donc c'est les 9 bechinot, tu peux dire c'est les 9 sphirot. Voilà, c'est les 9 sphirot de Asiya. Ach vilon, le vilon qui est le 10e, Veshar haaretz azot, ibechinat malchut de Asiya. Voilà. C'est-à-dire les 9 sphirot de Asiya, c'est les rekim qui sont très hauts, que tu ne peux pas toucher. Mais le vilon qui est le 10e avec notre terre à nous, alors là ça va s'appeler malchut de Asiya. Donc nous on est dans malchut de Asiya, d'Asiya Tartona. Il te dit veine ratza ma'atzil itbarar shemo shebezu haaretz hatartona yeba kol klalut abiya. Donc il voulait que dans cette terre tu as tous les 4 mondes. Atzilut, Beria, Yetzira, Asiya. Vezeu be'ammo Yisrael asher bahar bahem shem yikashru kol ha'arba'a olamot beyachad kan lemata. Voilà. C'est qu'en fait, il voulait que Am Israël, la responsabilité de Am Israël, c'est quoi? C'est de faire le kesher, de faire le lien et l'association entre les 4 mondes.
Donc il fallait retrouver les 4 mondes dans notre monde, qui sont Atzilut, Beria, Yetzira, Asiya, pour les connecter avec les mondes supérieurs. C'est quoi la raison? Ve'ata'am, c'est la raison. Kede shiye baem koach levarer kol habirurim, sheyesh me'etz hada'at tovara, me'arba bechinot habiya. Donc tu es obligé de reproduire tout ce que tu as en haut. Tu le reproduis là où tu es pour faire les birurim. Pour faire les birurim au complet. De tout le etz hada'at tovara, qui est klipat noga. Tu dis veine goufa olam hazeh ou afar chelek hadomem vezeu kli achitzon. Donc ici dans le monde qui est la poussière, la terre, les pierres, il va s'appeler le domem, qui va s'appeler le kli chitzon extérieur, amakif elko, donc qui va recouvrir, c'est une lumière environnante qui va recouvrir kol haorot apnimiyim, qui va habiller, voilà, c'est mieux dire habiller tous les lumières intérieures, dugmat echalot elyonim, comme les echalot, kemo shenevaer bezrat ha'el, un il va s'habiller dans l'autre, etc. Ubetocho huat someach kli el haruach. Donc ça veut dire comme ça. Le domem, c'est le kli achitzon. Donc on kiffe de tout le monde, c'est le kli achitzon. Maintenant, le tsomeach qui est le végétal, c'est le kli oruach. Donc ça veut dire que le domem, c'est le kli du nefesh. Le tsomeach, c'est le kli du ruach. Et le Baal Chai, qui est l'animal, qui est l'animal, ça va être le kli de la neshama. Et Ve'amedaber, celui qui parle, ça va être le kli de la chaya. Vezeu sod, là tu comprends, Vaihi ha'adam le nefesh chaya. Voilà, c'est celui-là qui parle, c'est la chaya. Il te dit, Veine eluhem arba'a yesodot ve'tzarich sheteda, ki ha'mayim hem neged ha'chaya, shehu neshama lenshama kanoda. Qui siman arba'a chayot hem, il te dit en fait les 4 yesodot, les 4 fondements de base, ok, comme on dit le arma esh ruach maim afar, il te dit il faut que tu saches que l'eau il va être dans le niveau de chaya. Le niveau c'est le plus haut niveau. Ouais, c'est le plus haut, c'est chaya. Chaya shu neshama linshama kanoda, qui siman arba'a chayot hem, parce qu'on a 4 chayot. Et le Elo, ça va être la Chaya. Il te dit donc Maïm Esh Ruach Afar. Maïm Esh Ruach Afar. Donc l'eau c'est la Chaya. Esh, ça va être la Neshama. Ruach, ça va être le Ruach. Et le Afar, c'est le Nefesh. Et je vais lire ce qui a écrit à droite. Je lis à Ma'amatik. כך הוא הסדר למעלה, ולא כמו הסדר שלמטה, שהם אש, רוח, מים, עפר, וכמו שכתב רבנו זרע בשער מאמרי רז"ל, מאמר פסיעותיו של אברהם אבינו, דף י"ב עמוד ב', והעתקתי לשונו בפרק א'. Donc ça c'est ce qu'il veut te dire dans la notation sur le côté, que le chesed d'en haut, et c'est comme ça il est dans le seder, voilà. C'est ça le vrai seder. Le vrai seder, ça va être l'eau, le feu, le vent et la matière. Voilà, et le physique, la matière. והנה אלו המים הם מורכבים ולא פשוטים. אך היסוד של המים הפשוט היא בריחת המים העליונים שממעל לרקיע. ודע כי אלו 4 יסודות הם נפש התחתונה מלכות דעשייה. Voilà. Ce que je vous ai dit à chaque fois, c'est Marchoudé Asiya, Achanefesh shel Asara, Galgalei Arakia, Shehem min Vilon Ze, Ulma'ala, Anikra Nefesh de Ofanim, Veu Nefesh Amiti. Donc voilà, c'est les 3 prénoms, Nefesh War Neshama, Chaya Yechida. Mais sans le Yechida ici, ça va jusqu'au Chaya. Maintenant, on retourne à ce qu'on a dit au début, que Narzor le Inyan, que quoi? Qui a Baalei Chaim Baim Yesoda. Et je dis que les Baalei Chaim, c'est les animaux. Ils viennent de quoi quand je te dis Arma, Esh Ruach Maim, Afar, d'où ils sont composés les animaux? Il te dit du Esh. Miyesoda Esh Velachen Ochlim, Besod Esh Ochelet. Ve'amedabrim hem, Ve'amedabrim hem Yesod Amaim, Besod Kihimtir. ואדם אין, כשרצה לברוא האדם המטיר וישקע, ואז וייצר, והוא ממים העליונים, כנזכר לאל. Donc avant de créer l'homme, כביכול, il a voulu que sa création soit bien finie, donc il l'a amené d'en haut.
il l'a amené d'en haut, donc il a pris les eaux supérieures. Il y a les maïm tartonim et les maïm elionim. C'est quel jour qu'il y a eu cette séparation? C'est Yom Sheni, c'est le deuxième jour. Ve'eluhem arba'a mine nefesh sheizkiru chachmei ateva. Ça c'est les 4 sortes de nefesh que les chachmei ateva ils ont qu'ils ont mentionné. Donc tu as le nefesh amegadelet, celui-là qui va faire pousser. Et tu as le nefesh atzomachat, c'est le végétal. Tu as le nefesh ameragesh. Meragesh, c'est sensation, sensibilité. Voilà, sensibilité. Ve'amdaberet, c'est le nefesh qui fait parler. Ve'are nidba'ar kelim. Ve'atzmut shel eretz shehi malchut de asiya. Donc on a parlé des kelim, du atzmut, de la lumière qui est à l'intérieur des kelim, qui va être malchut de asiya, qui a malchut atzma. Vilon, parce que la malchut elle-même c'est le vilon, c'est la 10e sphira des rekeim, c'est le vilon, donc c'est la malchut elle-même. Mais vraiment c'est qui va habiller tout le monde, c'est le afar, c'est le plus bas niveau. Donc celui qui peut parler l'Askara, comme on a dit, que le Tzomei Arvachai Medaber, il te dit c'est le corps, la Pnimiyut, la Pnimi, Sha'al Haaretz. Shebotzot Tselem Kaniskar, והנה השדים והמזיקים הנמצאים בארץ הזאת, הם נחלקים גם כן לאש רוח, מים עפר כנודע, והן הקליפות החיצוניות, mais il te dit que les démons, les Shindalet, les Mazikim, tous les Marim Bishim, tout ça, il te dit qu'ils se trouvent dans notre terre. Donc c'est une partie aussi du Esh, Ruach, Mayim, Afar. Les mêmes compositions. Mais qui sont les mêmes compositions. Et il te dit Veyoter Karov, ou Muskam Ha'amiti, ou Muskam Ha'amiti Hukach, שחיצוניות הוא מהעולם עצמו, שהם הרקיעים והארצות והבתים והיישובים והאילנות שהם בארץ הזו התחתונה, וכן בהמות, חיות ועופות, וכן האדם, אשר כל בחינות אלו הם הארץ החומרי, ונפש של כל אחד ואחד הוא הפנימי שבו. Donc c'est normal, plus tu montes et plus il n'y a pas de corps, il n'y a rien que des rouhani. Spirituel. Mais même dans le spirituel, dans la relativité, il y a toujours un cli vis-à-vis de la lumière, vis-à-vis de la lumière que ce cli va habiller. Venarzor la Inyan, on retourne maintenant dans ce qu'on a dit, que quoi? Que le olam hazeh, nidbar chez Ugouf, achitzon ou baalechai, Ugouf apnimi, c'est-à-dire que le olam hazeh, ça va être le corps extérieur, donc les animaux, c'est le corps intérieur. Parce que l'animal, il va être la neshama. La neshama du gouf, qui est le chitzon, balechaim ou gouf abnimi, ve'omnam ha'orot shehem atzmut, kolelim 10 sfirot, ve'yesh bahem bechinat 5 partsufim, hine rachel, Yerushalayim, נקודה אמצעית שבכל העולמות, והוא יסוד שלה, וזה סוד 3 פעמים בשנה, יראי כל זכוריך. 3 fois par année. כל זכוריך, ולא הנשים. Tu as compris? לגרום זיווג עליון. Mais pas les femmes. ולא pas les femmes. Eux ils viennent pour amener les enfants. Voilà. Mais la mitzvah, c'est les gvarim. À part Hakel. À part Hakel, Tav et Nashim et tout ça. לגרום זיווג עליון, ושאר הבכונותיה מתפשטות בכל העולם הזה, כאן נסגר בזוהר, ונקודת ציון וירושלים. On l'a mentionné plusieurs fois que c'est le Yesod de Malchut, et Tzion Yerushalayim. Tzion, c'est la partie du Yesod plus intérieur. Yerushalayim, c'est extérieur. C'est le Zohar qui le dit, ונקודת ציון וירושלים, כאן נסגר בזוהר הקדוש, dans la parashat Behar, parashat Tetzaveh, והקליפות הנדבקות בה, גם כן מתפשטות בכל העולמות. Donc les clipotes qui sont collés à ce yesod là de Malchut, donc il te dit, ils vont se répandre dans tous les mondes entiers. Tous les mondes entiers. Omnam ha-yesod des klipa,
הוא בהר שעיר במדבר, והנה נודע כי אימה עילאה בנאי שלה מתלבשת תוך 6 קצוות des Aranpin. Ça on le sait que le naï de Ima il rentre dans les 7 sphirotes de Za. והנה כנגדה גן עדן נקודה סתימה. טבור des Aranpin. ששם יסוד אימה מתלבשת כנודע. לכן גן עדן טבור בעולם, וכן כל היישוב, שהוא רחל אחד מ-60 בגן. La Gemara a dit que tout notre monde, c'est un des 60e du Gan Eden, à Tarton. Donc le Gan Eden à Tarton, il fait 60 fois plus que la terre, et qui a Gan ou Shishim, parce que le Gan il est 60, qui a Bina même. La Bina c'est 40, Revi'a al-Shit Citrin de Tiferet, וכנגד הקליפה דאמר סוד גהינם שגמו סתום ואינו נגלה ועדן הוא אבא. Donc עדן זה אבא, pas le גן. גן זה עם העדן זה אבא של זה העולם, וזהו גנוז תוך הגן, והעמוד שבאמצע הגן הוא נקודת יסוד דאימה, ולכן יש בו 3 גוונים כניסה בפרשת ויקהל, והם 3 גווני הקשת של היסוד. C'est pour ça que des fois l'arc-en-ciel tu les vois avec plusieurs couleurs. Tu dis c'est les 3 couleurs en fait. Il n'y a que 3 couleurs. Tu vois plus de couleurs parce qu'il y a un qui est mélangé avec l'autre, donc ça fait une autre couleur. Mais il y en a que 3. פרשת ויקהל, והם 3 גווני הקשת של יסוד, גווני הקשת של היסוד, לכן העולין, והם 3 גווני הקשת של היסוד, לכן עולים בו הנשמות, הפנימיות בסוד מים נוגבים. Donc aussi c'est un tremplin. C'est un tremplin pour les neshamot de monter, comme le soir il va dormir. Si le kamochin, les neshamot doivent monter. והרקיע שעל הגן הוא זעיר אנפין, וכאן ציפור הוא 3 ראשונות של הגן, כאן בינה ציפור, הבא לכן הוא תמיר וגניז, ורקיע שעל גבי העולם, לכן הוא ורקיע שעל גבי העולם הזה, הוא זעיר אנפין ורחל, אז כאן ראשונו, voilà. C'est ce qu'il a amené du Etz Chaim dans le Sha'arnoun. En fait, il est en train de nous détailler, parce que Sha'ariora il dit que le but de l'homme, c'est de pouvoir faire cette connexion entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs, et après tu le retrouves des dizaines de fois dans le Zohar, cette connexion. Donc tous les ma'asim, que ça soit Dibour, Marshava, Ma'aseh, n'importe quelle étape où tu es ou quel niveau tu es, c'est pas important. Mais tu le fais. Tu le fais à travers la Torah, à travers les mitzvot, à travers les brachot, à travers les bonnes pensées, à travers que tu as envie de t'énerver, tu te retiens. Tout ça va me faire la connexion entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. Alors voilà, Baruch Hashem, on a fini le Pérec, le chapitre 53. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen.